Le 13 octobre 2007 meurt à Paris Bob Denard, profession mercenaire. L'homme, né en 1929, est impliqué dans de nombreux coups d'État en Afrique. Le sulfureux personnage, à 16 ans, s'engage dans la marine et rejoint l'école des apprentis mécaniciens de Saint-Mandrier. En 1952, il quitte l'armée après une altercation dans un bar et part au Maroc. Peu après, accusé d'avoir participé à un complot pour assassiner le président du Conseil France, Pierre Mendès, Bob Denard passe 14 mois en prison. Cet anticommuniste intervient plus tard dans plusieurs conflits post-coloniaux, puis dans des opérations militaires impliquant des mercenaires au Yémen, en Iran, au Nigeria, au Bénin, au Gabon, en Angola, dans la région du Cabinda, au Zaïre et aux Comores. À son retour d'exil, c'est en héros qu'Ahmed Abdallah est accueilli. Les rues de Moroni exultent au passage du nouveau président. Les mercenaires sont célébrés comme des libérateurs. Bob Denard est acclamé par une foule en liesse. Il a 50 ans. Il vient de trouver le pays où poser son barda. Pour Ahmed Abdallah, c'est le début d'un long règne qui va durer 12 ans. Une période durant laquelle il va devoir composer avec Denard et ses mercenaires. Prenons le cas du Zaïre. De 1960 à 1963, il fait partie des soutiens de Moïse Tsombe, acteur de l'indépendance supposée du Katanga. Et après la défaite de 1963, il s'engage fin 64 pour le Yémen avec 17 autres mercenaires contre les républicains soutenus par 40 000 soldats égyptiens envoyés par Nasser. Fin 1964, Denard revient au Congo belge, puis au cours des années, il est au centre d'intrigues politico-militaires faites de consolidation de pouvoir et de déstabilisation de toutes sortes. De retour en France, il se retire dans sa région natale, le Médoc, où il rêve de construire en 1999 un musée de la décolonisation. Il doit cependant faire face à de multiples procédures judiciaires auxquelles s'ajoutent ennuis d'argent et de santé. Il avait même envisagé rédiger ses mémoires, mais il meurt le 13 octobre 2007 dans le dénuement, victime d'un arrêt cardiaque et emportant avec lui une partie de ses secrets.